Ortho.com. Comme une vache espagnole. Nous voudrions vous voir. Et quand un actionnaire dit « nous voudrions », cela veut dire... Ça veut dire « je veux ». C'est grave. Vous le saurez bien assez tôt. Accueillez-le sans moi, je vais m'énerver. Vous n'êtes pas tous là? Pour les choses graves, nous préférons... Travailler en petit comité. Entrez. Non mais croyez-moi, vous allez bénir le jour où vous avez investi votre argent dans mon entreprise. Parce que je viens d'inventer une méthode pour résoudre l'accord des participes passés, mais alors elle est exceptionnelle. Nous sommes au courant. Nous réussirons car la valeur de cette méthode nécessite qu'il y ait beaucoup de clients. Oui, oui, ça c'est très important. Absolument, beaucoup de clients. Nous portons tous nos espoirs dans cette méthode, dont nous avons d'ailleurs l'exclusivité. Bon, peut-être que la phrase n'est pas très bien construite. Vous savez, Dorothée, dans l'enthousiasme. Enthousiasme. Comment écrivez-vous qu'il y ait? AIT. Vous êtes sûr? Certain. Mais alors, pourquoi diable votre secrétaire a-t-elle écrit EST? Ah, mais parce qu'elle a dû confondre le verbe être et le verbe avoir. C'est parce que les sons sont pratiquement identiques. Comprenez, il est sympa, EST, bien qu'il ait bu AIT. C'est le même son. Elle a confondu. Attendez, vous m'avez fait venir de Paris pour ça? Mais ça vous étonne? Oh, mais attendez, je m'attendais à quelque chose de grave. Et l'orthographe, ce n'est pas grave peut-être? Dans une entreprise qui prétend l'enseigner. Mais un client aurait pu recevoir ce mail. Ah, non, pas du tout, parce que Dorothée savait qu'elle vous l'envoyait. Elle n'aura pas relu. Nous ne sommes pas assez importants. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est ce que vous venez de dire pourtant. Voilà votre problème. Il y a un décalage entre ce que vous voulez dire et ce que vous dites. Eh oui. Dorothée a suivi des cours dans votre boîte? Oui, elle a été mon élève au début. Ah, et donc tous vos élèves confondent être et avoir. Écoutez, dorénavant, elle ne les confondra plus. N'est-il pas déjà trop tard? J'y veillerai personnellement. Encore faut-il connaître le verbe avoir. Bien sûr, le verbe avoir. Alors, à l'indicatif présent, c'est j'ai, tu as, il a. Et au subjonctif présent, c'est que j'ai, que tu es, qu'il est. Voilà. Ouais, très théorique. Oui, mais en fait, il faut se fier à l'oreille, voyez-vous. Tu as, on l'entend, facile à écrire. Il a, on l'entend. Et quand vous entendez qu'il est, vous devez bien faire attention pour être sûr que c'est le verbe avoir et non pas le verbe être. Mais lorsque vous êtes sûr que c'est le verbe avoir, c'est toujours A-I-T. Et si vous entendez que tu es, ça sera toujours A-I-E-S. Et comment savoir si j'ai prend un E? Ah
oui, un G prend E, là, on ne l'entend pas. Eh bien, écoutez, d'abord, s'il n'y a pas de que devant, c'est toujours aïe. Quand il y a un que, une chance sur deux. Alors, vous mettez à la forme tu. Si vous entendez que tu es, à ce moment-là, que j'ai prendra un E. Si vous entendez que tu as, à ce moment-là, que j'ai s'écrira aïe. Pour pleurer, il faut que j'ai un oignon. Ah ben voilà, bel exemple. Eh bien, pour pleurer, il faut que j'ai un oignon. Pour pleurer, il faut que tu aies un oignon. Donc, pour pleurer, il faut que j'ai un oignon. A-I-E. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah ben ça, je ne sais pas. Ça... Mais non, c'était une question. Ah oui, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je croyais que vous... Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous direz, qu'est-ce que tu as? Donc, qu'est-ce que j'ai? A-I. J'admets que j'ai des regrets de vous connaître, mais admettons que je n'en ai pas. Bon, ben alors j'admets que j'ai des regrets de vous connaître, vous direz j'admets que tu as des regrets de me connaître. Donc que j'ai haï. Maintenant si vous mettez admettons que j'ai des regrets, eh bien admettons que tu aies des regrets, donc admettons que j'ai des regrets, A-I-E. Et que conseillez-vous alors à un flamand qui apprend le français en langue Il étrangère? paraît qu'il y en a de moins en moins. Trouvez ça drôle? Alors, dans ce cas-là, vous devez vous fier à l'oreille, c'est un principe. Et lorsque vous étudiez la langue, étudiez-la avec le tu. Retenez par cœur, bien que tu es. Voyez, admettons que tu es. Retenez des phrases par cœur avec le tu es. Il faut toujours partir de l'oral. Vous êtes exactement comme le masculin et le féminin. Il faut étudier l'article avec... House, la maison. Village, le village. C'est un très bon principe, ça. Hein? Mais ça peut servir aussi pour des francophones. Dorothée, par exemple? Madame Larousse. Ou Monsieur Robert. Si vous cherchez une secrétaire, Nous vous recommandons vivement une certaine Dorothée. Signé Monsieur Chapeau. et Steph de la couverture avec un petit 2. Auquel il tient. Ortho.com Comme une vache espagnole.